Pas très difficile à regarder. C'était il y a 5 ans. La résidence du Havre à l'île Verte brûlait. 32 aînés avaient perdu la vie. Et depuis cette tragédie, la sécurité des aînés s'est quand même améliorée au Québec. Il reste du chemin à faire. On l'a vu cette semaine avec la mort de la mère de Gilles Duceppe. Il y a toujours beaucoup de questions qui sont soulevées après une tragédie. Les services incendies ont fait beaucoup pour assurer notre sécurité à travers le Québec. J'en parle avec Jean Mélenchon, coprésident de l'Association des chefs en sécurité incendie du Québec. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue. Bon, on a besoin d'être assuré. On veut savoir le chemin qui a été parcouru d'abord depuis l'île Verte et le chemin qui reste à faire. D'abord, le chemin parcouru. Bon, rappelons-nous, on avait besoin de gicleurs dans le rapport. Donc, au niveau des gicleurs, il y a 1870 résidences privées au Québec. La moitié des résidences sont giclées en ce moment. Donc, il reste l'autre moitié à gicler. Et les propriétaires de résidences, ils ont jusqu'en 2020 pour le faire. L'autre élément, c'est la formation des pompiers. Donc, on a voulu travailler pour la formation des pompiers en région. Le gouvernement du Québec donne des subventions pour permettre aux corps de pompiers en région de former leur personnel. Les pompiers volontaires, souvent? Exact, oui. exact, pour former davantage leurs pompiers volontaires. L'autre élément qui ressortait du rapport, c'était le regroupement des services d'incendie. Oui. En 2000, on avait à peu près 960 services d'incendie au Québec. Aujourd'hui, nous sommes rendus à 673. Et notre volonté, c'est de diminuer encore plus les services d'incendie, ou à tout le moins qu'ils travaillent en commun. Ah oui, pour pas qu'ils disent c'est de l'autre bord de la rue, c'est pas mon service à moi. Exactement. Ouais. Mais il ne faut pas oublier, au Québec aussi, on a 2250 municipalités. Il y en a 1111 à peu près. C'est des villes de 5000 de population et moins, avec des distances entre les municipalités. C'est pas toujours évident. C'est pas évident. Commençons par les gicleurs, si vous voulez bien, parce que s'il en reste beaucoup à installer, un des freins, malgré l'aide financière du gouvernement, c'est que c'est le propriétaire ou la propriétaire de la résidence qui doit avancer les fonds. Et ça peut représenter énormément d'argent. Oui. Évidemment, c'est un enjeu. Parce que d'ailleurs, les propriétaires de résidences en parlent. Eux, c'est difficile parce qu'ils doivent avancer l'argent de façon importante avant d'être remboursés par le gouvernement. Des milliers de dollars. Ça. Exactement, oui, c'est des dizaines de milliers de dollars. Dans les circonstances, peut-être pour accélérer le pas, il y a peut-être quelque chose à faire avec le ministère. Nous, d'ailleurs, on travaille sur une table de concertation. Ils ont des bons contacts avec les banques. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'emprunter. Exact. Mais on travaille sur une table de concertation avec le gouvernement. Il y a peut-être moyen d'accélérer le pas avec le financement. La formation maintenant, parce qu'il y avait cette fameuse clause grand-père qui permet à ceux qui étaient déjà pompiers volontaires de ne pas suivre cette formation-là. Qu'en est-il? En fait, pour la clause grand-père, je vous dirais, c'est difficile d'avoir le chiffre exact du nombre de personnes qui restent, qui sont soumises à la clause grand-père, mais je vous dirais qu'avec le temps, c'est en train de s'éliminer par eux-mêmes dans les centres. Avec les années, exactement. Le vieillissement de la population, ça touche aussi les pompiers. Dans le chemin qui reste à faire, vous ne parlerez pas du cas de Mme Duceppe, c'est pas de Mme Hott, c'est pas ça l'idée, mais on s'interroge pourquoi est-ce qu'il y avait une sonnette? Est-ce qu'il y avait un décompte? Bon, c'est encore, il n'y a pas eu d'évacuation dans cette tour-là, mais il n'y a pas eu de décompte. Quelles sont les failles que vous observez sur le terrain encore qui pourraient améliorer la sécurité? Mais moi, je peux vous dire, sur le terrain, on trouve une grande amélioration. Chaque résidence est certifiée. Pour être certifiée, ils doivent passer différents critères. Et un de ces critères-là, c'est le plan de sécurité incendie, le plan d'évacuation, puis les employés doivent être formés. Et on s'en occupe sur le service d'incendie pour former. Pour ce qui est de la qualité des bâtiments, bien évidemment, c'est la Régie du bâtiment du Québec. Ouais. Mais moi, je peux vous dire, dépendamment de la grosseur des résidences, on avance dans le bon pas. Mais oui, il reste du travail à faire encore pour améliorer la sécurité de nos aînés. Ouais, je ne vais pas vous demander de vous prononcer sur cette histoire-là, mais les gens ont dit, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait le tour du bâtiment? Est-ce qu'on devrait ajouter cette condition-là? Oui, il y avait un décompte qui était fait dans certaines tours, mais il n'y en a pas. Et les fameux signaux là, sonores, quand une personne entend moins bien, est-ce qu'il y a des améliorations? Qu'est-ce qui existe dans les mesures ou pas? Est-ce que... Bien, vous savez, nous, là, dans les plans de sécurité incendie, à l'extérieur des immeubles ou à l'intérieur, parce que des fois, on n'évacue pas l'ensemble de la bâtisse. On a des points de ralliement. Quand on arrive sur les lieux avec le personnel, on est en mesure de faire certaines vérifications. Mais Mme la ministre Blais, elle a annoncé de revoir la certification des résidences. Moi, je peux vous dire, on va travailler l'Association des chefs en sécurité incendie avec plaisir avec la ministre pour voir comment on peut améliorer la sécurité de nos aînés. Mais il y a des résidences privées qui vont fermer encore. Il y en a des centaines qui ont fermé parce que le poids, on nous demande des petites choses, on ne sait pas trop comment ça va assurer la sécurité, mettre du fil à telle place par rapport à telle autre place, etc. Ajouter du personnel, les résidences privées risquent de fermer. Comment vous réagissez à cet argument-là? Bien, regardez, dans les 10 prochaines années, c'est 1 million de plus de personnes âgées au Québec. Donc, on va avoir besoin de place dans les résidences. C'est un enjeu important. Le financement, puis le vieillissement de la population,
il va falloir trouver des solutions Parce qu'elles sont vulnérables. Les personnes de cet âge-là ne réagissent pas de la même manière à une alarme. Bien, tout à fait. Puis vous savez, quand vous avez quelqu'un de 90 ou de 100 ans, c'est pas les mêmes réflexes, nécessairement. Non, puis descendre une personne de 105 ans ou 100 ans du 5e étage, c'est pas évident non plus. C'est pas évident. C'est une exigence, pourtant. Absolument. Ouais. Des choix difficiles. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Merci. À suivre. À suivre, exact.